Hello, hello friends, welcome on this platform. La guerre en Ukraine montre encore, s'il y avait des gens qui en doutaient, l'incohérence au sein de l'Union européenne, la division même au sein de l'Union européenne. La guerre en Ukraine vient démontrer encore qu'il y a certains pays au sein de l'Union européenne qui pensent qu'ils sont plus importants que les autres. C'est-à-dire, vous êtes dans l'Union, vous dites Union, et vous dites que tout le monde a un droit de veto et un droit de regard sur ce que vous êtes en train de faire. Mais vous avez un chef d'État, et pas d'Emmanuel Macron, qui est d'une incohérence inouïe, qui invite les gens pour parler de la guerre en Ukraine. Les gens arrivent, sauf l'Italie, parce que je vais vous parler de l'Italie. Les Italiens, ça dit que ils se méfient d'Emmanuel Macron. Il sort de la réunion en conférence de presse, il fait les annonces. Les troupes, vraiment, rien n'est exclu. Et il voit que systématiquement, tout le monde l'abandonne dans son idée des troupes au sol. Il est obligé d'envoyer son premier ministre insulter les gens à l'Assemblée nationale. Il est obligé d'envoyer son ministre de la Défense lui dédier. C'est exactement ce qu'il avait fait, comme je le dis souvent ici, quand il y a eu ce qui s'est passé le 7 octobre du côté de l'Israël. Il était arrivé lors d'une conférence de presse avec Benjamin Netanyahu, qui est un menteur, patatin, criminel qui devrait être en tôle aujourd'hui. Il dit qu'il faut créer une coalition comme la coalition contre Daesh. Les Américains avaient dit que c'est un non-sens. Les autres avaient dit que c'est un non-sens. Même le premier ministre israélien avait regardé. Il raconte quoi comme ça? Et l'Élysée était obligé d'essayer d'expliquer la parole d'Emmanuel Macron. Il fait exactement la même chose alors qu'il a invité les gens en France. Tout le monde se désolidarise. Le Pays-Bas, l'Espagne, tout le monde. L'Italie qui n'était pas là dit non, non, nous ne sommes pas d'accord. L'Allemagne qui était là dit non. Tous les pays, Norvège et tout le monde a dit non. Et il s'est senti isolé. Il a tout fait pour organiser une autre réunion avec Olaf Scholz à Berlin, où Donald Tusk, le nouveau premier ministre polonais, était invité. Et cette petite groupe-là est allé en Allemagne, continue d'insister qu'on va rester soudés pour soutenir l'Ukraine. Et l'Italie pose un problème très importantissime, les amis. Le ministre de la Défense italienne dit qu'il ne comprend pas la démarche de ces trois pays. Nous sommes en union. Et qui dit union, dit ensemble. Donc, pour être cohérent face à Vladimir Poutine, nous devrons se prononcer ensemble, organiser les réunions ensemble pour dire des choses. Et il en a marre de cette situation-là. Et il a appelé ça fuite en avant. C'est le ministre de la Défense italienne qui a détruit, déconstruit tous les mensonges d'Emmanuel Macron en parlant de fuite en avant d'Emmanuel Macron. Donc pour lui, Macron c'est un bavard. Il bavarde pour rien et qu'un président de la République ne bavarde pas comme ça. Et comme si cela ne suffisait pas, les amis, le ministre italien des Affaires étrangères est entré aussi dans la danse. Que de sa mémoire de diplomate, il n'a jamais vu un président qui bavarde comme ça pour ne rien faire. Et que c'est ahurissant de voir des gens qui disent des choses, qui ne peuvent pas réaliser ces choses, qui savent au fond d'eux que ce n'est pas possible et qui est en train de diviser l'Europe et envoyer un message à Vladimir Poutine que l'Europe est divisée. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les Italiens. Les Italiens le disent clairement aujourd'hui. Donc, deux personnalités importantissimes dans le gouvernement italien batch Emmanuel Macron, critique Emmanuel Macron. Meloni d'ailleurs n'aime pas qu'on parle d'Emmanuel Macron. Je parle du président du conseil italien, donc on peut dire la première ministre italienne. N'aime pas trop Macron parce qu'il dit Macron c'est un escroc. Il y a des discours, elle disait clairement ça, les amis, en Mondovision. Donc voilà ce qui arrive aujourd'hui entre les soi-disant amis soudés dans ce qu'ils appellent Union européenne. Si vous êtes 27 et 3 décident sur le sort de 27, vous croyez que vous êtes toujours en union, vous êtes en unité? Je pense que tout le monde, même les plus bêtes, vont constater que non, il y a un problème. Donc, dans cette unité ou dans cette union, il y en a qui pensent qu'ils sont plus importants que les autres. La France pense qu'elle est plus importante que l'Italie.
L'Allemand pense l'Allemand pense qu'ils sont plus importants ou il est plus important que la France. La France pense qu'elle est plus importante que la Pologne. Donc, on regarde les pays en fonction de taille. Parce que quand on regarde la Pologne, la population haute, oui, en Europe, on regarde la France, on regarde l'Allemagne, vous voyez, et on considère les autres comme les petits pays. Mais ce sont ces petits pays qui vont montrer. Donc, non, non, non. Nous ne sommes pas dans vos bêtises là. Et ça a commencé en Italie. Et les buongiorno, buongiorno, les amis de buongiorno disent maintenant Macron, il se faut nous faire d'année, voilà mes torani. Vraiment, ne prenez pas au sérieux ce que je viens de dire. C'est juste une façon de me moquer de Macron pour dire, et Olaf Scholz pour dire que même dans votre cinéma là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec votre cinéma. Vous faites un cinéma à trois. J'avais dit que c'était des comiques. Ils se sont comportés comme des clowns, alors que c'est l'unité, c'est l'union de 27 pays. 10, 20, 27 countries, and then you have just 3 that went to a meeting and they are pronouncing themselves as if it was that block that was no, 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 no. You are preaching the vision, and that is why Italian ministers of defense and of foreign affairs had to come out and talk about you as a clown. Fuite en avant, .com, Emmanuel Macron. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again. And bye-bye for now.